hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de novembre 2024. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler malgré tout à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si ces énergies ne sont pas encore de mise. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Il n'a pas vocation à parler à tout le monde. Il ne parlera qu'à ceux qui ont des interrogations, qui souhaitent avoir des messages, avec qui cela va vibrer, par exemple. Donc, prenez bien avec discernement uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires pour avoir des compléments d'informations et de messages. On y va avec les énergies principales de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ok, nous avons avec le tarot de Marseille le chariot. Et avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la musique de méditation. Ok, alors ici, il y a une accélération, il y a quelque chose qui est en progrès. Le chariot, il apporte de l'avancée, du projet, des réponses à vos ambitions relationnelles et amoureuses. Vous pouvez par exemple voir des gens rentrer dans votre cercle d'amis, il y a quelque chose qui avance. Votre relation, si elle existe déjà, peut progresser. Elle est en tout cas en mouvement, dans un mouvement en avant. Quelque chose qui évolue clairement vers une certaine forme de guérison, j'ai envie de dire. Parce que la musique de méditation, c'est un recadrage des énergies, un rééquilibrage, de l'harmonie retrouvée, une certaine forme d'équilibre, de calme, le repos du guerrier, j'ai envie de dire. Donc on retrouve quand même des énergies d'apaisement, de légèreté, de guérison, de lâcher prise par rapport à ce chariot qui avance. Alors évidemment, certains pourraient, par exemple, certains célibataires pourraient faire des rencontres, notamment pendant des moments de déplacement, de voyage. Si vous bougez, il peut y avoir des rencontres, par exemple, avec cette énergie. Mais sinon, c'est plutôt une bonne entente pour la plupart d'entre vous avec une énergie telle que le chariot, puisque ça progresse, puisque c'est plutôt agréable, puisque en dos de deck, nous avons l'oreille absolue qui est la plus belle carte de l'oracle de la musique, qui vient ouvrir à la compréhension, qui est un peu comme une source d'épanouissement permanent, une ouverture de l'oreille, mais aussi du cœur. Ici, un alignement entre les forces invisibles et les forces qui nous entourent. On voit quand même qu'il y a une compréhension et quelque chose qui est en train de se transformer. Une belle évolution donc. Et en dos de deck, ici, nous avons le pape qui est également à l'endroit, qui est comme une protection qui est comme aussi le sentiment d'avoir de l'aide ou de recevoir de l'aide. Un ami, un soutien, un conseiller, quelque chose comme ça. C'est l'énergie du pape qui vient valider nos projets, qui nous montre qu'on est récompensé peut-être aussi pour certains, parce qu'on respecte les règles de l'art, parce que tout est bien, l'enchaînement est bon, parce qu'on est sur la bonne route actuellement. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? Je viens juste de la poster, la guidance générale de novembre et la guidance la bonne surprise de novembre. Ok. Quelles sont les énergies qui accompagneront la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge pendant le mois de novembre avec ce chariot à l'endroit et la musique de méditation? Ok, un changement peut-être même inattendu ici. En tout cas, il peut y avoir vraiment de la surprise. Le dieu de la foudre qui vient bousculer un peu vos habitudes et qui peut apporter un peu ces éléments qui viennent un peu vous secouer. Mais j'ai l'impression ici qu'avec ces énergies-là, c'est plutôt dans le bon sens. Voilà, on vient vous
demander, de vous inviter à relever un nouveau challenge relationnel amoureux, avec peut-être la présentation de quelqu'un, le soutien de quelqu'un, l'intervention sur des réseaux de quelqu'un, si on parle de relationnel, ou une rencontre amicale, affective, humaine pour d'autres. On voit le sanctuaire qui nous parle de votre intimité et d'un espace de paix, un peu comme la musique de méditation pour l'oracle de la musique. Le sanctuaire, c'est un espace de calme, d'équilibre, d'harmonie des chakras, quelque chose où on est en parfait équilibre avec soi-même, au fond de soi-même. La calligraphie, qui nous parle plutôt comme d'une prière qui aurait été entendue et qui s'acte dans la réalité, puisqu'elle parle d'officialisation. J'ai l'impression que vous avez peut-être attendu cette personne ou ce moment. Pour certains d'entre vous, vous en avez même peut-être prié, vous avez peut-être prié pour que cela arrive. Et on voit ici que il va falloir maintenant travailler sur la bulle, entre guillemets. Soit vous avez tendance à être un peu trop dans votre bulle et donc à être un peu inaccessible, à force peut-être de vous protéger, ou soit au contraire, il va vous falloir accepter de rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Ici, le sanctuaire, c'est votre intimité. Ici, il y a quelque chose d'un peu une bulle. Il va falloir quand même faire vivre cette bulle dans la réalité. Essayer de faire avancer les choses avec une certaine forme de lâcher prise aussi. Donc peut-être de sortir de votre petit cocon ici et de défendre quelque chose par rapport au groupe. Ici, ça nous parle un peu d'isolement, la pagode. Donc il faut savoir sortir un petit peu. Et effectivement, sortir de chez vous pour aller vers le chariot, donc vous déplacer. Vous êtes plutôt invité pour ces perspectives de surprise, peut-être à accepter les invitations, à sortir pendant ce mois de novembre, ça pourrait être une bonne idée. Avec l'oracle de la numérologie karmique, quelle est l'énergie qui ressort pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge en novembre? Le paradoxe, ok. Alors, paradoxe, ça peut nous dire qu'il y a à la fois des éléments un peu contradictoires. Là, ici, on a un superbe arc-en-ciel, ce qui sous-entend qu'il pleut et qu'il fait soleil à la fois. Eh bien, quelque part, ici, il peut y avoir un progrès évident de guérison et y avoir quand même d'autres blocages. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir envie d'aller à fond et mettre complètement les freins. Et vous imaginez un petit peu ce que cela pourrait donner comme vrai résultat. Si vous allez à fond et que vous mettez les freins, ça peut être dangereux, n'est-ce pas? Donc on vous dit d'analyser ce paradoxe pour vous mettre d'accord, tout simplement. Parce que finalement, si le soleil et la pluie se mettaient d'accord, eh bien, on n'aurait pas un ciel mixte, entre guillemets. Donc ici, on vous invite à ne pas vous contrer ou ne pas vous contrarier indirectement, ou contrarier vos plans. Je vais en prendre une deuxième, tiens, pour aller avec le chariot à l'endroit. Les portails. Bon, il y a quand même véritablement une ouverture ici. Il y a une ouverture. Alors, ce paradoxe, c'est peut-être qu'il y a une ouverture relationnelle amoureuse, mais qu'il y a une situation plus complexe dans un autre domaine de votre vie aussi. Mais là, il y a cette porte qui s'ouvre. Cette porte, avec la renaissance, et quelque chose que vous chérissez ici, dans votre petite bulle, et qu'il va falloir offrir, qu'il va falloir sortir de sa bulle, quelque part. Ok, on va regarder, toujours avec l'oracle du soleil levant, on y revient. Quelle est l'énergie qui va vous aider, vous favoriser? Qu'est-ce qui est bon pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en novembre 2024? Qu'est-ce qui est bon? L'implication, l'engagement, le sens de la responsabilité. Vous devez agir, vous devez faire, vous devez vous impliquer dans cette vie relationnelle. Donc, c'est pas le moment, effectivement, d'être dans l'abandon, le laisser aller chez soi ou ce genre de choses. C'est le moment d'activer plein de choses, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. Ok. Et on peut essayer d'être un peu perfectible, c'est-à-dire d'être perfectible.
ça, ce qui va véritablement dans votre sens. Donc d'être, voilà, d'embellir quelque chose, d'être dans la créativité, de créer des occasions aussi. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous ralentir, vous nuire, sur quoi il serait bon de travailler, les amis vierges? La vague et cette flamme. Alors, c'est marrant parce que moi, je vois un petit point commun entre cette vague et cette flamme ici. Ici, dans la pagode, il y a toujours les reliques dans les pagodes japonaises et bouddhistes, il y a toujours des reliques de Bouddha, notamment, que l'on chérit, que l'on protège, hein, et qui restent toute l'année dans la pagode protégée pour sortir une seule fois par an pendant les processions, par exemple. Ici, on nous parle un peu de cette flamme que vous chérissez quelque chose et on vous dit de faire attention au contrôle de vos émotions. Soit de faire attention à cette flamme, qu'elle ne soit pas trop brûlante et qu'elle ne vous consume pas, donc de ne pas être trop enflammé quelque part, ou alors de ne pas être trop dans l'émotion non plus, c'est-à-dire de ne pas vous laisser déborder un petit peu. Ici, la vague, elle vous invite à canaliser un petit peu de tout ça, à surfer sur le feu, à surfer sur l'eau, pour essayer de garder un équilibre par rapport aux événements qui ont cours en ce moment. Puisque vous semblez lâcher prise ici, ce qui est plutôt positif, ici, il va falloir aussi penser à, comment dire, à ne pas aller dans un côté excessif quel qu'il soit dans la passion, qu'il soit dans les émotions, les sentiments, ou qu'il soit dans les peurs ou autres. Hein. Ça va être important. On va regarder du côté des vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, célibataires, pendant le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges célibataires en novembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui ressort ici? Le 8 de denier, on a un peu l'énergie du 8 de denier ici, l'origamie, hein, le travail, l'action, être dans le mouvement, l'action, être perfectible, être créateur d'occasion, comme je le disais, c'est mouvement, action. Le 5 d'épée nous parle de stratégie. Alors, j'ai l'impression que peut-être les célibataires sont plutôt dans une ambition qui est un peu différente. Une ambition qui est peut-être professionnelle ou financière, par exemple. Je ressens pas la dimension sentimentale dans ces deux cartes. C'est un peu des prises de tête de réflexion, entre guillemets, forte dans la combativité, dans le travail, dans la vie financière. Peut-être que c'est l'occasion de rencontrer des gens, pourquoi pas, mais je ressens pas trop l'énergie sentimentale là-dedans. Pour les vierges qui sont en couple, qu'est-ce qui ressort ici pour les vierges en couple? Le 10 de coupe et tempérance. Alors, pour le 10 de coupe, c'est quand même une carte d'amour, de joie à partager, de moments de tendresse, de légèreté, de douceur, de plaisir, de bonheur à partager en famille. Quelque chose qui conclut, hein, un peu comme une cérémonie, une victoire ou quelque chose de familial qui fait plaisir et qui ramène la paix, la guérison ici. Donc c'est, je ne sais pas si vous avez des projets ensemble, un procès qui vous allie ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir peut-être des bonnes nouvelles qui vont dans ce sens. Ici, il va falloir peut-être un peu plus canaliser, c'est-à-dire que peut-être vous en avez envie, mais que vous êtes trop occupé. Et c'est peut-être ça le paradoxe ici. Donc il va falloir ouvrir des portails et peut-être calmer son esprit, puisqu'on parlait ici de musique des méditations, qui est là pour le lâcher prise, pour vous offrir du lâcher prise, et la vague qui vous dit de canaliser un petit peu tout ce mental, toutes ces émotions, tout ce feu qui vous habite. Ici, il y a quelque chose de déséquilibré, on travaille beaucoup, on pense beaucoup. Il va falloir rajouter un peu de cœur là-dedans, un peu d'émotion peut-être pour justement attirer quelqu'un de nouveau. On termine avec un message du tarot Symbolon ou peut-être un conseil en fonction de ce qui va sortir pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Nous avons ici de la nouveauté.
De la nouveauté, on sort de sa zone de confort. Il y a des changements qui arrivent pour une libération, mais une nouvelle version de soi-même aussi. On voit cet homme, ce fou, parce que finalement il correspond au fou qui se lance dans de nouvelles aventures. On vous voit quand même partir vers de nouvelles aventures ici, avec du changement, pour recréer de la confiance, de la structure, pour recréer des relations nouvelles. Le Verseau, c'est le signe aussi du côté populaire, les groupes, les associations, les groupes de personnes. Donc peut-être qu'effectivement, il y a la possibilité, comme je le disais, pendant un déplacement ou à la suite d'un déplacement, de faire des rencontres sentimentales, associatives ou autres. On ne parle pas juste d'amour, vous le savez. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter. Je ne cesse de le dire parce que c'est intéressant de vous lire d'une part. C'est inspirant pour les autres vierges qui sont plus timides et qui ne laissent pas de messages, mais je pense qu'ils les lisent. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. C'est très important, donc vous pouvez tout à fait laisser un coucou, un émoticône de votre choix. C'est toujours mieux que rien, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.